Donc, on va parler de la prière, mais de façon un peu différente de ce qu'on avait fait déjà une fois. C'est-à-dire, vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a fait pleuvoir. Il fallait qu'il y ait pluie pour qu'il y ait l'homme. Et la pluie dans la Torah est toujours symbolisée par le shefa, par l'abondance. Et donc, Dieu a pris cette pluie qui est l'abondance, il l'a mélangée avec la terre, la glaise, et il a façonné le corps de l'homme. Et après, il doit quelque part retirer cette pluie, puisqu'il va falloir prier pour avoir la pluie. Dieu dit, il ne pleuvait pas parce que, Rachid dit, il ne pleuvait pas parce qu'il n'y avait pas encore Adam Arishon pour prier. Donc on a ici une sorte de dialectique tout à fait originale. L'homme est créé à partir de la pluie qui est elle-même le shefa, l'abondance. Ce shefa qu'il constitue, cette pluie dont il est constitué, lui est enlevé, et après il va falloir qu'il prie pour que cette pluie revienne. Et de là on apprend un essode énorme que le Maharal de Prague nous explique, il dit on ne peut jamais prier, désirer qu'une chose qu'on a eue et qu'on a perdue. Ça paraît extraordinaire comme phrase, mais comme ça le Maharal dit, il dit qu'on ne peut désirer véritablement, et on ne peut prier véritablement que quelque chose qu'on avait et qu'on a déjà perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il donne l'exemple, par exemple, de cette abondance, de cette pluie. Cette pluie dans laquelle on est constitué, elle est perdue, il faut demander le shefa divin. Mais on est constitué par le shefa divin, et on l'a perdu et on le demande. C'est la même chose pour la Torah. On apprend la Torah dans le ventre de sa mère, et on apprend toute la Torah, et on la perd à la naissance. Et on va passer après à sa vie, à essayer de retrouver ce que fondamentalement on a perdu. C'est pareil avec son zivoug, avec sa femme. Sa femme, chacun sait que Chava a été construite à partir d'une partie de Adam Arishon. C'était pas la hanche, c'était une sorte d'appendice ou de visage. En tout cas, c'est une partie d'Adam Arishon. Et que cette partie d'Adam Arishon, il l'a perdue, il va rechercher après son âme sœur. Et c'est pareil avec en vérité chaque chose du désir. De là, on apprend deux fondements fondamentaux. Le premier, c'est que il faut toujours, ce qu'on recherche, ce n'est que la complétude, la plénitude de soi-même. On recherche passionnément cette génialité, cet infini, cette extraordinarité qui nous constitue et qu'on a perdu. C'est ça véritablement recherché. La deuxième chose, il faut faire très attention, le deuxième fondement qu'on peut apprendre, c'est qu'il ne faut jamais prier ou désirer quelque chose qui n'est pas moi. On peut passer sa vie à désirer, à prier le bon Dieu même, pour avoir quelque chose qui n'est pas moi. La prière ne peut pas être entendue puisque ce n'est pas pour moi. Je passe ma vie à prier pour quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne participe absolument pas de mon essence, et donc qui est inutile. Et donc la prière devient elle-même inutile. Donc ce qui est absolument essentiel, c'est que la prière soit l'expression du désir, un désir qui est un droit. Je demande de retrouver ce que je suis. Je demande de rejoindre ma génialité. J'essaie de rejoindre ma sublimité. J'essaie de rejoindre ce qui en moi est grand et qui est devenu petit. J'essaie de rencontrer ma promise ou mon promis, qui est une partie de moi-même que je n'ai pas encore trouvée. J'essaie de comprendre cette Torah, qui est l'expression de ma vie la plus profonde, que je n'ai pas encore trouvé, etc., etc. C'est que David, Améler, disait « Anit Fila ». Je suis prière. Il ne disait pas « je prie », il disait « Anit Fila ». Et il y a deux raisons pour ça. La première raison, qui n'est pas liée à ce qu'on vient de dire, mais qui est intéressante à savoir, c'est que David vient de Moab. Moab, c'est le peuple le plus tamé, le plus impur de tous les peuples. Pour ça, le Gaon de Vilna dit que pourquoi on l'appelle Moab. Moab, c'est même, Vav, Bet. Ça fait, quand on fait la combinaison numérique, quand on traduit les lettres en force numérique, ça fait 49. Et le Gaon de Vilna dit c'est les 49 Charetouma. C'est les 49 portes de l'impureté. Et c'est tout à fait étonnant que le Messie, que le roi David, le plus sublime des rois, et le Mashiach vient de Moab. Il vient en même temps du plus noble des tribus, c'est Yehuda, il vient de Mrout, qui vient de Moab. Et le Maharal pose la question, il dit, comment ça se fait qu'on n'a pas le droit d'accepter un Moabi, on peut accepter qu'une Moabite? Vous savez que quand un Moabite, quelqu'un de Moab veut se convertir, si c'est une femme, on l'accepte, si c'est un homme, on ne l'accepte pas. Si c'est un homme, or on pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas les hommes? Parce qu'ils ne nous ont pas donné à manger, à boire quand on avait soif. Mais les Moabites, elles ont fait un péché 10 fois plus grave. Elles ont fait pécher 24 000 fils d'Israël, et à cause de ça sont morts 24 000 de la tribu de Shimon. C'était bien plus grave, et pourtant on accepte les Moabites. Et la réponse que donne le Maharal de Prague est lumineuse. Il dit, non, parce que la conversion
qui s'est opéré par Ruth. La notion du Meshiach. Pourquoi est-ce que le Mashiach doit venir de Moab? Parce qu'il doit être capable de dire le signe divin dans chaque chose. Il doit être capable de dire l'origine divine même du mal. Il doit être capable, c'est ça Malchut, c'est ça la royauté, de faire imposer la royauté divine jusqu'au plus bas des strates humaines. C'est pour ça que la Gemara dit que Shaoul est tombé, parce que l'Oréalo Dofi, il n'avait aucune tâche. Il était tellement pur dans sa lignée, il avait un yichus tellement extraordinaire qu'il ne pouvait pas être le Mashiach. Pour être le Mashiach, il faut avoir une yichus extraordinaire par Yehuda, mais avoir par Ruth une shayachut, une accointance avec le mal pour renverser le mal en bien. C'est ça le Mashiach. Or, dit le Maharal de Prague, il dit, la sensualité des filles de Moab, on peut la renverser. C'est ce qu'a fait Moïse, c'est ce qu'a fait David. David, il ne dit pas je prie, il dit Anit Fila, mon corps prie, mon corps, ma chair prie. J'utilise ma sensualité héréditaire, j'utilise Kebiechol, le Znout, que j'ai hérité de Moab, mais je le transforme, je le sublime, où tout mon corps devient une poésie sensuelle qui prie. Ça, c'est transformable. On peut rendre kadosh la sensualité. Par contre, on ne peut pas rendre kadosh la radinerie. Ne pas donner à manger à quelqu'un qui a faim et qui a soif, on ne peut pas le traduire en Torah, ça. C'est pour ça qu'on n'accepte pas les Moabites. Les Moabites, on leur ferme la porte. Vous ne pouvez pas rentrer en Israël, parce qu'on ne peut pas transformer ça en bien. Par contre, la sensualité des femmes, on peut la transformer en tfila. On le prend. Ça, c'est la première notion. Deuxième notion, a plus attrait à ce dont on a parlé, c'est la notion quand il dit Anit Tfila, il dit ma chair prie. Parce que la chair elle-même, qu'est-ce que ça veut dire qu'une chair prie? C'est que la chair, le corps lui-même porte la trace d'un manque. L'homme dans la Torah s'appelle Bayé. Bayé, c'est le manque, le besoin. La chair elle-même de l'homme prend conscience qu'elle a une origine divine et qu'elle est séparée de son Créateur. Et elle veut se rapprocher de son Créateur. Et c'est ça la tfila. C'est ça la tfila. Quand on prie devant Dieu, vous savez que le Raphaël dit que la tfila, c'est un face-à-face. On est face à Dieu. Mais ce face-à-face doit se traduire par l'expression d'un désir d'infini que j'ai perdu et dans lequel profondément je suis constitué. Je suis constitué par cet infini que j'ai perdu et je demande par la tfila de le rejoindre. Alors on va expliquer cette dimension de face-à-face, elle est fondamentale dans la tfila, dans la prière. Vous savez que dans la Gemara de Shabbat, il y avait plusieurs rabbanim qui se comportaient différemment dans la tfila. Certains enlevaient tout leur habit de lumière, de prestige, et priaient devant Dieu comme des esclaves. Certains disaient que Evel Ifne Malka, comme un esclave devant son roi. D'autres rabbanim disaient non, au contraire, ils mettaient de magnifiques habits. Ils disaient je me prépare à aller devant le Dieu d'Israël. Donc on a une sorte de marque l'enquête. Comment est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit prier plein de splendeur, on doit prier dans une humilité totale? Et les commentateurs nous disent qu'en vérité, ces deux dimensions ne sont pas une marque l'enquête radicale. Il faut les deux. Il faut les deux. C'est-à-dire que face à Dieu s'opère quelque chose d'extraordinaire, s'opère en même temps une annulation et en même temps une renaissance. Quand je suis véritablement en prière devant Dieu, quand je me tiens devant Dieu, le Raphaël de Brice dit, c'est ça l'extrême de la tfila, Omed Lifnei Hashem, d'être devant Dieu. Le Harizal dit exactement la même chose. Être devant Dieu. Quand je suis devant Dieu, il s'opère un double mouvement. Il y a un mouvement où je deviens comme un esclave, c'est-à-dire qu'il y a un bitoul, il y a une annulation de la finitude face à l'infini. La finitude, je suis fini, je suis face à l'infini. La finitude s'estompe, s'annule face à l'infini. Mais d'un autre côté, il y a une sorte de mouvement de rebond. La lumière divine vient me frapper au visage. Et j'ai donc le prince, je suis comme un prince. D'avoir le pouvoir de parler au bon Dieu par la tfila, c'est un pouvoir extraordinaire. Imaginez que vous auriez le droit tous les jours, 3 fois par jour, de rencontrer les plus grands rois et les plus grands présidents de la planète. Vous avez le droit de rencontrer 3 fois Obama, 3 fois Sarkozy, 3 fois qui vous voulez, tout le temps, et vous lui demandez ce que vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'il va vous écouter, mais vous pouvez lui demander ce que vous avez. Votre entrée chez les grands. Ça vous donne un prestige. Kalveh Chomer, ben Kalveh Chomer, si c'est Dieu. Le juif a le privilège d'être invité 3 fois par jour, et 4 fois des fois le Shabbat, et 5 fois pendant Yom Kippour, à parler devant Dieu. Et a le droit de parler, Dieu l'écoute. C'est un extraordinaire prestige. C'est un honneur extraordinaire. Dieu nous donne ce pouvoir-là, et donc ce pouvoir-là de lui parler rejaillit sur nous de façon princière. Il y a une splendeur d'être juif, parce que j'ai ce pouvoir de parler à Dieu. Mais d'un autre côté, je suis aussi complètement, puisque je suis fini, quand je parle à Dieu, je suis annulé. Donc, Kevet est comme un prince. Je suis en même temps comme un esclave et comme un prince. Les deux en même temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi, cette dualité? Être comme un prince et comme être un esclave. Les deux en même temps. Ça renvoie à ce qu'on a dit au début. Cette paire de l'infini,
et le désir de l'infini. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est comme ça. La tfila a pour qualité de réveiller en nous la conscience de ce que je suis. Vous savez que l'homme est constitué de façon tout à fait étrange. L'homme, il a une part de lui-même qui est une part égotique, on appelle ça l'ego. Donc une part qui est constituée par son histoire de la famille, par sa psychologie, par ses capacités psychologiques, tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose, une part en lui qui est liée à l'infini. C'est ça qui le rend humain, c'est ça qui le différencie des choses, et même des anges, et même des animaux. C'est que les autres choses sont fermées en face close sur elles-mêmes. Elles n'ont pas d'avenir. Elles sont ce qu'elles sont. L'homme est constitué en même temps d'une certaine dimension égotique où il est clos, il est ce qu'il est, il est fini. Mais en amont, plus profondément, ce qui constitue cette possibilité d'être, c'est la parole du Dieu vivant elle-même, c'est le souffle de Dieu, qui est l'origine infinie de son être, qui est la partie infinie de son être. Or, quand je prie devant Dieu, ces deux choses-là se mettent en branle. D'un côté, ma côté égotique, ce qui s'efface. Je ne suis plus ça. Face à l'infini, tout ça n'a plus aucune importance. Et d'un côté, cette partie infinie en moi se rallume. L'infini rencontre l'infini. Ma propre partie d'infini rencontre un infini infiniment plus grand qui est Dieu, mais il y a une sorte de résurrection de la partie divine qui est en moi. C'est ça, prier. C'est d'avoir les deux en même temps. D'avoir les deux en même temps. Et c'est magnifique. C'est magnifique quand on a une vraie prière, on arrive à un niveau où on se retrouve vraiment soi-même. Simplement, le texte dans la Gemara, là-bas, dans Shabbat, il continue en disant une chose extraordinaire. Il disait qu'il y avait une troisième rave, qui lui, ça dépendait. Si le monde allait bien, il priait comme un prince. Si le monde allait mal, c'était la guerre, la famine, il priait comme un esclave. Ici, on arrive à une troisième dimension qui est peut-être la plus haute, qui est de dire, ça dépend. Je suis les deux en même temps, c'est vrai, mais je ne peux pas passer ma vie à faire mon tikkun spirituel que pour moi, si je ne prends pas en charge ce qui se passe autour de moi, les autres. Les autres. La tfila, quand je prie pas que pour moi. Parce que vous comprenez très vite que si la tfila, c'est se tenir devant Dieu et rejoindre ce qui en moi est le plus profond, cette part de la parole de Dieu qui me constitue, je peux très vite me couper du monde entier. D'ailleurs, quand on prie, on se coupe du monde entier. Quand on prie, on doit oublier tout, on doit enlever tous les soucis, on doit oublier les autres, on doit être face à Dieu. Et c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais attention, on nous dit, tu ne peux pas prier que pour toi. Il faut que tu pries avec une prise en charge de tout le peuple juif et de l'humanité entière. Si l'humanité va mal, tu ne peux pas prier comme si tout allait bien. Si l'humanité va bien, tu ne peux pas prier comme si tout allait mal. Tu dois incarner dans ta position de face à Dieu tout un Israël et l'humanité entière. Vous savez que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu bégayait. Il bégayait parce que c'est très simple. Parce qu'il disait le monde, l'âme Israël est en exil, la Shrina est en exil. Je ne peux pas avoir une parole pleine, une parole esthétique, une parole belle. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai tzaddik d'un faux tzaddik. Un vrai tzaddik, un faux tzaddik, sa parole est toujours identique. Il a une parole fermée sur elle-même qui peut être très belle, mais elle ne prend pas en compte la souffrance de l'universel. Elle ne prend pas en compte la souffrance du peuple juif. Elle ne prend pas en compte la souffrance de l'exil de la Shrina. Un vrai tzaddik, sa parole est symptomatique de ce qui se passe dans le monde. Si Moshe Rabbeinu, il sent la souffrance du peuple juif, il sent la souffrance de la Shrina exilée, alors sa parole elle-même est cassée, elle est brisée. Il bégait. D'ailleurs, plus tard, Moshe Rabbeinu ne bégait plus. Bon, Maral après nous dit, quand il arrive à un moment donné où Am Israël est arraché de l'Égypte, et vraiment sur la Torah, où la Shrina se révèle au monde, là tout est magnifique, sa parole est pleine. Mais la parole est consécutive, est marquée par ce qui se passe, c'est la notion de responsabilité. Et bien dans la tfila, c'est pareil. Je ne peux pas avoir une tfila pleine, qui ne se soucie que de ma plénitude à moi. Ma tfila doit elle-même supporter le besoin, le manque aussi du monde entier, le manque d'abord de ma famille, le manque de Ham Israël, le manque de l'universel. C'est pour ça qu'on prie. Quand on prie dans la tfila, on prie aussi pour le Mashiach, on prie pour le tikkun du monde entier, on ne prie pas que pour son propre tikkun. Et ça, certains pourraient y voir une dichotomie. Dire, d'un côté je prie pour moi-même, d'un côté je prie pour les autres, d'un côté je m'unifie, d'un côté je pense aux autres, d'un côté je me sépare des autres parce que je suis dans un face-à-face radical avec Dieu, et d'un autre côté je dois aussi incarner le besoin universel et le manque universel, le manque de Ham Israël. Non, en vérité ces deux dimensions n'en font qu'une. Parce que chacun comprend bien que plus quelqu'un est grand, plus en lui-même il porte toutes les dimensions d'Israël. Quelqu'un, chaque juif, porte en lui en reflet toutes les dimensions d'Israël. Il est capable à lui-même, c'est pour ça qu'on dit tout celui qui sauve quelqu'un de la mort, c'est comme s'il avait sauvé il avait sauvé un monde plein. Un monde plein. Un monde plein, ça veut dire que chaque homme porte en lui la possibilité de rédimer, de sauver le monde entier.
Chaque homme porte en lui l'avenir de l'humanité entière. C'est pour ça que la Gemara nous dit Adam Nivra Yechidi. Adam a été créé seul. Il a été créé seul pour te dire que de la même façon qu'Adam a porté en lui tout l'avenir de l'humanité, de la même façon qu'Avraham Avinu a porté en lui l'avenir de toute l'humanité, chaque juif doit comprendre qu'il porte en lui le potentiel de réaliser toute l'humanité, de réaliser le dessein de toute l'humanité. Il doit se voir comme quelqu'un qui sauve le monde, comme quelqu'un qui porte tous les visages du monde. C'est pour ça la prière, je ne prie jamais que pour moi. C'est une dénucléarisation. Je sors de mes petits problèmes d'ego. Je suis le porte-parole de tout Israël quand je prie. Et quand je fais ça de façon paradoxale, plus je me dessaisis de moi-même, plus je m'oublie un petit peu, plus je vais me retrouver moi-même. Parce que la vraie essence de ce que je suis, elle n'est pas fermée sur elle-même. La vraie essence de ce que je suis est liée aux autres, est liée à tout Israël. Et quand je fais la vérification, quand j'existe de cette façon-là, c'est là que je deviens véritablement moi-même. Alléluia, nous.